C'est parti pour les longues single track road. Alors ça c'est une bonne partie des routes en Écosse sont toutes petites et il faut sans arrêt se ranger sur le côté pour laisser passer les voitures qu'on croise. Ça rend le voyage bien plus long. Ça se présente comme ça, on a des place sur le côté et on laisse passer la voiture qu'on croise ou la voiture qu'on croise nous laisse passer. Voilà, par exemple là, il se croise, il se range, il va me laisser passer. Je lui remercie, voilà. C'est comme ça sans arrêt. Donc c'est parti pour les single track road. Généralement c'est les routes les plus jolies aussi, hein, c'est pour ça qu'on y va. Les petites routes touristiques. Voilà à côté du Mull of Kintyre. Donc c'est les falaises que vous voilà. C'est le bout de la péninsule la plus au sud de l'Écosse. Je vais rester ici 1 ou 2 jours. Malheureusement je suis un peu en galère d'eau. L'Écosse n'est pas très bien équipée en termes de stations, camping-car et tout ça. Et pour refaire le plein des cuves et pour vider les toilettes, c'est un peu une galère j'ai l'impression. Donc il va falloir jouer de débrouillardise. Voilà, ici il y a une sacrée ambiance. Il fait froid, il y a beaucoup de vent. Mais j'aime bien. C'est bien ce que je craignais, c'est un peu une galère pour les services de camping-car, donc faire le plein d'eau, vider les eaux sales, vider les chiottes.
C'est une galère. Là, autour de moi, et dans un rayon de plusieurs, peut-être 50 km, il n'y a pas. Le seul moyen, c'est d'aller dans des espèces de camping bien chers où il faut payer 30 livres la nuit, en moyenne. Et là, tu as accès à ces services-là, mais je suis allé demander dans 2 ou 3 campings comme ça pour savoir si je pouvais faire au moins le plein d'eau, et ils veulent pas, quoi. Donc, moi, j'ai pas envie de passer une nuit dans ce genre d'endroit. C'est pas beau, c'est pas sauvage, c'est pas ce que je veux. Là, j'ai peut-être une solution. Comme j'avais prévu d'aller sur l'île d'Islay, et ben là, sur l'île d'Islay, apparemment, il y aurait une station camping-car classique comme partout ailleurs en Europe. Et là, je croise les doigts pour que ce soit ouvert, que cette station marche encore. Donc à Islay, je peux avoir un ferry demain. Donc voilà. Potentiellement demain, j'ai le plein d'eau, et dans ce cas-là, tout va bien, mais bon, si c'est pas le cas, faudra se résigner à aller dans ces campings et payer 30 livres, passer la nuit. C'est pas obligatoire la nuit, mais voilà, d'avoir accès au service. Bon, on verra pour la suite du voyage. Jouer de débrouillardise et d'être très attentif sur ce qu'on croise et faire le plein d'eau dans tous les endroits où on peut. Voilà. Donc bon, voilà, c'est comme ça. On arrive sur l'île d'Islay, une station camping-car classique à Port-Hélène, et il faut que j'arrive là-bas avant 17h parce qu'après c'est fermé, et c'est fermé le dimanche, c'est fermé le samedi. Donc si je veux de l'eau, c'est maintenant, donc je dois traverser l'île et le faire tout de suite. Un peu la course. Je me suis acheté de l'eau en bouteille, donc normalement pas de soif. Je serai plus tranquille quand j'aurai ma cuve d'eau remplie. On va voir ce que ça donne.
ça y est, je suis en train de faire le plein d'eau. Bon, on voit pas comme ça. Là, j'ai cru que la galère allait continuer parce que la station, la seule station de l'île, elle est en travaux, mais ils m'ont laissé faire le plein. Donc, je suis content. Je suis à Port-Hélène là. Port-Hélène est connue pour sa distillerie qui a fermé il y a une trentaine d'années, un peu plus. Le whisky coûte super cher parce qu'il est devenu rare. Et moi je fais le plein à Port-Hélène. On va dire que c'est du whisky, hein. Tout comme, ils l'ont au robinet quoi. Voilà, je vais continuer cette besogne. Je vais vous épargner le vidage des chiottes et des eaux grises, c'est pas très intéressant. Et voilà. Le lendemain, je décidai d'aller sur l'île voisine de Jura et de garder la visite d'Ailet pour plus tard. Pour cela, il me fallait encore emprunter un ferry, mais cette fois bien plus petit, car les deux îles ne sont distantes que d'un petit kilomètre. Ici encore, mes grands espaces s'y étendent à perte de vue, sauvages et rudes. Et seul un petit village organisé autour de sa fameuse distillerie vient légèrement rompre l'isolement de ce lieu. Sur Jura, on se sent aux confins du monde, de la civilisation. Je n'avais qu'une hâte, quitter l'unique petite route de l'île et explorer ces belles étendues venteuses. Après la rudesse de Jura, Ailet m'a paru bien plus hospitalière. Le contraste entre les deux îles est fort. Ailet est vivante, active. Bien sûr, pour moi, l'amoureux des whisky tourbés, chaque village et de nombreux lieux-dits résonnent fortement dans mon palais. Ainsi ai-je pu dormir à Benahabain, à Kilchoman ou à Ardbeg. Mais c'est bien ces vastes plages battues de soleil et de vent qui m'ont conquis.
la distillerie de Bruichladdich. Et c'était trop bien. Franchement, ça coûte pas très cher par rapport au temps que dure la visite et surtout par rapport au whisky qu'ils font goûter parce que c'était extraordinaire. C'était vraiment super bon. Ils ont sorti trois bonnes bouteilles, mais vraiment pas les premiers prix quoi, comme j'ai pu avoir pendant ma visite de Jura. Là, ils ont vraiment sorti des belles bouteilles et j'ai bien fait de choisir cette distillerie. J'ai choisi ça parce que je crois pas avoir goûté un seul de leurs whisky. Et donc je me suis dit pour découvrir ça pourrait être pas mal. C'est de chez eux que viennent les Port Charlotte et les Octomore. Enfin, les deux qui nous ont servi étaient vraiment très bons, j'ai adoré. Je suis super content d'avoir fait ça. Et voilà. Donc là, je vais aller faire un tour chez Laphroaig. Et après je verrai, je vais sûrement profiter de ce ciel bleu pour prendre l'air. Donc voilà, mon petit séjour sur ces îles se passe très bien. Demain, je reprends le ferry. J'aurais regretté de ne pas être venu là. J'ai hésité, mais ça faisait trop longtemps que je voulais visiter ces lieux, et donc je l'ai fait. Et je suis d'autant plus content que derrière, j'ai visité des distilleries et j'ai goûté des whiskies et c'était vraiment le pied, quoi. J'ai vraiment adoré. C'était pas un piège à touristes comme j'avais peur. Vraiment, t'en as pour l'argent, tu dégustes de bons whisky. C'est vraiment un plaisir, quoi. Ça, j'ai vraiment aimé. Et je suis reparti, comme je conduisais, je suis reparti avec les petits samples, les petites bouteilles, les échantillons, des verres que j'ai pas bu sur place. Je les ai juste goûtés, donc je vais me faire un plaisir de déguster ça ce soir dans le camion. Et voilà, quoi. J'aurai des super souvenirs et je conseille à tout le monde de venir ici, fan ou pas de spiritueux. Il y a un univers, il y a quelque chose, c'est un petit monde tout petit et c'est séduisant, quoi. Pour ceux qui aiment la nature, Jura c'est seul au monde, c'est vraiment isolé, on croise des biches et des cerfs à tout va, vraiment plus que des habitants. Islay, c'est pas vraiment ce que j'ai fait sur Islay, donc je sais pas trop à ce niveau-là. Je me suis plutôt baladé sur les plages et sur les bords de mer entre deux visites de distillerie, mais voilà, la vie est bien ici, je trouve. C'est un cadre de vie assez particulier, mais ça me déplairait pas. Par contre, c'est extrêmement venteux. Il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu beaucoup de vent ou pas mal de vent, quoi. Et ça, c'est un peu la difficulté ici, c'est de se mettre à l'abri du vent. Ça fait beaucoup de bruit la nuit, ça souffle, ça secoue le van. Donc, mais moi, ça me gêne pas trop. Moi, j'aime bien les univers venteux comme ça. C'est aussi pour ça que je vais en Écosse, pour avoir quelque chose de puissant, de fort. Voilà, demain, direction le mainland. On retourne rouler parce que là ça me manque un peu. Et puis voilà, quoi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou simplement à commenter ou liker la vidéo, ou bien à la partager. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!